Bonjour à tous, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé depuis que j'en avais parlé dans la précédente vidéo. Je vous présente aujourd'hui une capacité de charge pour tester les accus de récupération, comme ceci, que je vais récupérer à divers endroits, notamment sur les accus de perceuse ou autres, les batteries d'ordinateur portable qui sont amovibles, parce que si on regarde souvent ce qui se passe à l'intérieur, vous voyez les vertes qui viennent justement, c'est que sur la série d'accus qui est montée, en fait il y en a qu'un voire deux qui sont défaillants et les autres sont encore fonctionnels sans souci. Donc plutôt que de tout mettre à la poubelle, je récupère tous les accus individuellement que je teste avec ça. Je vais vous faire voir juste après, et tout ça en vue de refabriquer des batteries comme ça en 12 volts que je vais utiliser dans mes onduleurs informatiques notamment, parce que ça tient mieux que les batteries plomb, et puis surtout là pour le coup ça me coûte rien. Alors je possède deux modèles, celui-ci est le premier que j'avais acquis, une bonne capacité puisque il peut tirer jusqu'à 150 watts. Plusieurs modes de test. Il y a une sonde aussi de température déportée qu'on va pouvoir mettre pour surveiller la température au niveau des accus si la décharge n'est pas trop violente. Et celui-ci plus basique que je vous avais fait voir rapidement dans ma vidéo des achats AliExpress. Il est moins puissant, j'ai plus la capacité en tête, je vais pas dire de bêtises. On travaille que sur un accu aussi, hein, pour l'un comme pour l'autre. Lui par contre peut faire aussi office de chargeur. Donc on peut même lancer le cycle sur 1, 2, 3, enfin autant qu'on veut. Je crois que ça va jusqu'à 8 cycles de charge, repos, décharge, de façon à relever la vraie capacité restante sur la batterie, enfin sur l'accu plutôt. Donc je vais vous présenter donc celui-ci en premier. Bon, ici je me suis pas embêté, j'ai relié les deux, mais après on peut les faire en séparé. C'est tout simplement pour compenser la perte qu'on pourra avoir dans les fils en fait. Donc il y a vraiment les deux extérieurs qui sont pour la charge, et puis les deux du milieu qui sont pour le relevé de tension en fait. Donc niveau conception, c'est tout simple. La charge elle est bien sûr ici en dessous, je sais pas si vous allez la voir là-bas au milieu, et puis refroidi par un ventilateur comme on a sur les CPU d'ordinateur. Alors vous voyez, si je prends un accu en fait, on retrouve toujours les mêmes informations, enfin la même façon dont les informations sont écrites. Donc son format 18650, c'est le format de l'appareil, 35E sa référence et la marque. Et si j'en prends une autre ici, c'est toujours une 18150 en Samsung aussi, c'est d'ailleurs la couleur qui permet de les repérer aussi. Par contre on est en 26C, on n'est plus en 35E. Donc après c'est en allant sur internet, il y a des sites spécialisés où on peut retrouver les datasheets comme pour les composants, et ce qui permet de voir les capacités de fonctionnement, comme tension de charge, de toute façon on va toujours être pareil, hein, 4,2, c'est ce qu'on a quand l'accu est chargé complètement. Tension nominale 3,6 V, supporte les deux méthodes de chargement. Si une charge sur 1700 mAh, on va être jusqu'à 4 heures maximum. Pour le rechargement 2000 mAh.
Donc ça nous intéresse pas trop. Moi je préfère les charger doucement que de les faire chauffer. Ce qui est intéressant de savoir, c'est le courant de décharge. En l'occurrence, on peut aller jusqu'à 8000 mA en continu et 13 000 mA, mais pas en continu, donc pour les pics. Attention, il faut couper 2,65 volts, donc par sécurité, quand on fait ça, on se met à 2,7 la coupure. Bon, puis après, les autres données de comment ont été faits les tests, mais bon, ça c'est les datasheets des fabricants, c'est universel. Ils vont même jusqu'à donner les conditions avec les températures. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la coupure, mais bon, j'ai toujours vu du 2,6, 2,7 volts, et surtout, on peut aller jusqu'à 8000 milli. Alors, pour faire simple, je vais relever un petit peu, j'espère que vous verrez comme il faut. En fait, on va retrouver ici les réglages de l'appareil. Bon, là j'ai encore le petit essai avant, donc là je reste appuyé pour rentrer dans le menu. On n'a pas trop le choix, c'est anglais ou chinois, donc on va rester sur l'anglais. Effacer le cumulatif, donc ça c'est si on vient passer ou à faire plusieurs cycles aussi, ou si on vient passer changer d'accu. Ça va permettre d'effacer les données. Pareil sur le dessous, je vais le faire sur les deux. Juste en dessous, volt référence, en fait ça permet de recalibrer l'appareil. Je ne l'ai pas refait d'ailleurs, il faudra que je le refasse. On va se mettre simplement sur une alimentation stabilisée, réglée à 30 volts et 3 ampères. Et je vais venir ici, hop, je vais mettre sur les volts 7, pareil. Et pareil pour les ampères, et comme ça fera la compensation réelle en fait entre l'appareil et puis une vraie alimentation. Bon, puissance de l'éclairage, si on veut un stand-by automatique, quand il a fini ce qu'il est en train de faire, il s'écoupe au bout d'un certain temps. Reset pour changer les réglages qu'on a fait, et exit pour ressortir du menu. Donc là vous voyez, je suis en haut. Moi, je me mets sur une capacité de décharge en fait, donc sur l'intensité. Donc là par exemple, je vais me mettre quand même à 4, parce que sinon ça va être un peu long, je vais pas aller jusqu'à 8, donc je suis à peine la moitié, tout simplement. Mais après on peut le régler vraiment comme on veut, en restant appuyé. Ici on va être en constant, en mode sous tension. Donc on peut choisir par quel mode on veut calculer la capacité de la batterie. Alors moi je reste sur le courant bien sûr. Ici c'est un beaucoup plus petit, c'est une protection en fait, où je vais pouvoir mettre une limitation. Donc pas plus de 140 volts, pas plus de... là je l'ai réglé que les ampères, sur 10 ampères, ou puissance maxi de 150 watts qui est la capacité maxi de l'appareil, mais on peut même la réduire, comme ça en cas de souci il va se couper automatiquement. La tension je ne l'ai pas changé, tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, c'est très galère à changer. Enfin c'est pas galère, c'est surtout que c'est très long, parce que vous voyez quand on appuie, si je veux descendre jusqu'à on va dire mes 5 volts là pour mes accus, il va falloir que je reste appuyé plusieurs minutes sur le bouton. Donc moi j'ai juste mis la sécurité sur l'intensité, donc 10 ampères. Tension de coupure, donc là je lui dis à quel voltage je veux qu'il arrête de faire une charge sur mon accu. Donc comme il est donné pour 205, je l'arrondis sur 2,7, et on peut aussi, si on veut, définir un temps de fonctionnement, une durée. Mais bon, pour ça aucun intérêt pour ma part. Donc là c'est tout simple, hein. Bon, j'ai pris ça, mais je les ai pas encore montés sur des platines. On va venir insérer tout simplement son accu pour le brancher. Bon, je fais un peu ça à la volée, mais ça fonctionne parfaitement. Hop, si je voudrais, je pourrais même venir y caler. Voilà, je peux venir y caler ma sonde de température. Et vous voyez là tout de suite, il me dit que il est à 4,11 volts.
Donc lui est quasiment, il était rechargé il y a déjà 1 ou 2 semaines, donc c'est pour ça que je suis un peu en dessous des 4,2. Une fois que j'ai paramétré ma charge, j'ai plus qu'à mettre en marche. Et là tout de suite on voit que la tension elle amorce relativement vite la descente. Et surtout je vais avoir ici la vraie capacité sur l'accu. Donc dans ce cas là c'est pas un super exemple, de toute façon ça va vite tomber parce que c'est justement avec cet appareil que je me suis rendu compte que ces accus qui viennent de chez AliExpress, et bien ils sont faux. Parce que si on reprend le datasheet, le 35E en fait, c'est parce qu'ils sont donnés pour 3500 mAh, mais en fait ils les font pas. Donc c'est sûrement des accus assez bas de gamme et puis sur lequel le vendeur s'est amusé à remettre d'autres infos d'identification. Et en réalité je tourne autour de 1800 mAh, je tourne à peine à la moitié. Il y en a qui ont été jusqu'à 2000 mais compliqué. Voilà, donc là vous voyez on est en train de voir, donc je lui tiens les 4 ampères comme je les ai réclamés. Bon ça oscille un petit peu bien sûr. La tension restante 3,6 et la puissance parce que P égale 8 hein, donc forcément si je fais 3,6 fois mes 4 je vais arriver au 14 volts 5. Et ce qui m'intéresse vraiment c'est le résultat qu'on va voir ici au niveau de la capacité réelle de l'accu. Je vais le mettre sur le côté, on va le laisser défiler un tout petit peu. Après je vous remettrai une photo de quand il a fini parce que ça peut durer assez longtemps quand même. Celui-ci, celui que je vous avais présenté vite fait dans l'autre vidéo, j'ai acheté parce que quand j'ai beaucoup, je récupère pas mal d'accu, quand on a beaucoup à tester, les faire un par un c'est pénible. Donc j'en ai racheté un deuxième. Donc lui il n'a pas de ventilateur, hein. Il monte pas jusqu'à 150 watts. C'est les deux résistances ici qui vont s'occuper de la décharge. À faire attention, vous voyez, il dit bien haute quand c'est en fonctionnement, ça peut être entre 60 et 80 degrés. Moi j'ai pas encore relevé de température aussi élevée, mais je suis monté jusqu'à un petit 50 degrés quand même. Donc lui on va l'alimenter ici. Alors bien faire attention, il a 2 USB-C. Mais en fait celui-ci il est bien marqué en 5 volts et celui-ci il est marqué en test. Parce que je vais pouvoir venir brancher quelque chose que je veux tester. Donc je pourrais faire un câble USB-C avec un porte-accu comme ça en bout, par exemple. Et à faire attention aussi parce que ici, il y a le côté test se passe ici. Ici, c'est si je veux pas utiliser d'alimentation extérieure, je vais pouvoir y mettre un des accus. J'ai même pas fait l'essai d'ailleurs. Je vais pouvoir lui mettre un accu bien chargé pour pouvoir m'en servir en autonome. Voilà. Donc là, si je veux, j'ai même plus besoin de l'alimentation externe, mais bon, si je veux m'en servir en chargeur, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais repasser en alimentation externe. Donc, on est un peu sur le même principe, hein. Donc, ici, on va retrouver mode. Donc marche arrêt, on change de mode avec ici et après on fait défiler. Alors automatique, il va faire charge décharge, il va enchaîner les cycles et justement ça va correspondre avec loops ici, hop, ici où je vais pouvoir lui dire le je suis en haut. Là. Je vais pouvoir lui dire le nom. Désolé pour l'interruption, encore une fois, la GoPro a eu chaud. Alors, je disais donc nombre de loops, donc c'est le nombre de cycles qu'on va faire en charge-décharge. Et par contre, dans ce cas-là, on aura
la capacité cumulée du nombre de charges. Donc ça permet de faire une moyenne notamment, même si bon, l'intérêt est quand même limité. Ah non, pas jusqu'à 9, pardon. Je suis parti où? Alors, mode charge, décharge et auto, donc les cycles comme je l'ai dit. Donc, par exemple, mode charge, donc on est bien sûr stop, hein. Je vais insérer mon accu, je fais bien sûr attention à la polarité. Bon, il manque pas grand chose, vous voyez, il me dit il est à 4,9. Et si je le mets en marche, hop, il est en train de le charger. On peut voir que là je suis à 4,17 V, courant de charge je suis à 0,607, donc bah forcément ça descend, hein. Et je suis en train de l'envoyer 2,5 watts. Donc pareil, ça va me donner l'intensité cumulée, milliampères, hein. Donc la capacité, mais dans ce cas là de la charge, et non pas de la décharge, et idem en watts. Marche arrière, on arrête comme on veut. Donc là celui-ci, il va surtout faire attention dans le cas du test en décharge, pas mettre ses doigts ou quelque chose qui toucherait ici parce que ça reste quand même relativement chaud. Je vais le laisser finir de charger d'ailleurs, comme ça il sera bien. Bon, voilà. Et 4,20, je vais bientôt y arriver. On n'est plus qu'à 0,5 ampères, donc ça descend rapidement. De l'autre côté, on continue la décharge, donc 3 volts 4, et on voit qu'en capacité je suis arrivé à 1000, presque 1200. Donc pareil, ça en cours de fonctionnement, hein, je peux même venir augmenter la charge. Vous voyez là, je suis en train de tirer 8 ampères, donc tout de suite je passe sur du 24 watts. Et là la décharge est beaucoup plus rapide. Je vais d'ailleurs le réduire parce que sinon je vais couper rapidement au 2,7 alors qu'en réalité j'y serai pas encore. Mais c'est dû à ce que je tire. Je n'avais pas dit aussi ici, on a les deux affichages de température, donc le in c'est la platine à l'intérieur, hein, et le out c'est justement cette sonde là. D'ailleurs si on voit que si je la mets dans mes doigts, ça réagit aussitôt. Entre mes doigts je monte vite à 30 degrés. Bon après c'est bien limite pour un accu fermé, mais là c'est difficile de mettre la sonde qui est noyée là dans la colle directement en contact, bien que à mon avis en le mettant comme ça, voilà, il va redescendre je suppose, mais quand je monte à 8, voilà, de toute façon l'accu il est pas chaud du tout. Je l'avais redescendu sur 2, je vais le laisser sur 4. Je vais pas passer plus de temps là-dessus, je vous mettrai directement dans la vidéo le screen de fin avec la capacité complète révélée. Et là, il a bientôt fini de recharger complètement. On peut voir que je suis à presque 4 volts 2 et je suis plus qu'à moins d'1 watt en chargement. Donc, vous voyez, là par exemple, si je prends un autre accu, je vais vous faire voir comment on fait. Hop, je vais mettre datasheet. Petite faute de frappe, bon, c'est pas grave. Datasheet 18 et ICR, pardon, ICR 18650. Vous voyez, on me propose tout de suite par contre faire attention de bien mettre ce qui vient après parce que
c'est là où peut se faire la différence du 26C. En fait, ça va être du 2600 milliampères. Et les lettres vont correspondre ainsi que le code en bas, mais j'ai plus les numérations exactes au taux de décharge. Celui c'est coupé. Vous voyez, donc on est bien sur 2600. Par contre là, ils disent attention, le cutoff 2,75 volts. Donc lui, si je le teste, je vais me placer à 2,8 pour en dessous. Et surtout, décharge standard, on est sur 500 milliampères. Vous voyez, on a beaucoup moins de taux de décharge. Ce qui va faire la différence dans les accus, où on va faire son choix selon l'utilisation. Et maximum 5,2. On va retourner à lui, tiens, puisqu'il a fini. Donc 2,7, moi j'y étais pas arrivé, mais vous voyez, bon, il n'était pas chargé à fond, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Capacité, quand il est bien chargé, je vais être à 1500-1600. Donc très loin de ce qui a été annoncé par le vendeur. C'est pour ça que je sais que ces accus-là ont été, ont été trafiqués, rebadgés en fait, tout simplement. On a enlevé le plastique d'origine, et puis ils en ont mis une autre, et puis écrit ce qu'ils voulaient dessus, mais c'est pas du tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. On va justement chauffer un petit peu en plus, parce que ouais, à mon avis il est pas aussi haut que ça en décharge, parce que quand je le fais, là j'ai fait en 4, mais d'habitude je le décharge en 2, et c'est pas du tout le même résultat obtenu. Donc là il a coupé prématurément en fait. Bon, celui-là il est pas chargé à fond, et je suis même pas 4 volts 1, je suis à 4 volts, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas pour faire voir l'exemple. Donc par contre là ils disent que 5000 au maxi et puis 500 en constant, donc le mieux ça serait même de se mettre au 500 pour préserver l'accu, parce qu'il vaut mieux rester dans ses capacités. En coupure il donnait j'ai oublié, 265, 2,75, donc je suis un poil en dessous au cutoff, mais bon, à la limite ça serait facile d'aller le modifier. Dans ce cas là je vais mettre en 2,8, voilà, et départ. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, comme j'ai pas fait de remise à zéro, le problème c'est que ça se cumule. Donc surtout quand on teste un autre accu, faut bien penser d'aller effacer le précédent test. Mince. Hop. Vous voyez là, elle est bien repartie à 0 et je peux lancer. Voilà, donc ça sera la fin de cette vidéo pour la présentation du petit testeur. De toute façon la vidéo va se faire en 2 parties, puisque l'appareil pour souder les accus entre eux avec les bandes, je vous le présenterai en même temps que la fabrication de la batterie définitive. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable fin de journée et à bientôt. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.